On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les fonctions affines et linéaires. Donc, qu'est-ce qu'une fonction affine? Tout d'abord, c'est une fonction dont l'équation est de la forme y est égale à ax plus b. Pour la considérer, on peut repartir de la fonction linéaire, qui est de la forme y est égal à ax, avec b est égal à 0, pour se rendre compte qu'en fait, la fonction affine, c'est la même chose que la fonction linéaire à b ordonnée près. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on prend une fonction linéaire, y est égal à x, si à chaque ordonnée, de manière générale, j'ajoute b, et bien chaque ordonnée de la nouvelle fonction aura justement leurs images qui auront une valeur de b unités en plus par rapport aux images de la fonction modélisée ici. Donc là, ici, par exemple, on a y est égal à ax. Si j'ajoute une unité à y de manière générale, et bien pour chaque y de cette nouvelle fonction, les y auront une unité de plus à chaque fois. Et ce qui est intéressant, mais ça on va en parler un petit peu juste après, c'est que une fonction affine dont la valeur b n'est pas égale à 0, contrairement à ici, est telle que quand x est égal à 0, donc ici si je prends le point dont l'abscisse vaut 0, eh bien l'image ne vaudra pas 0. En ce point-là, quand x est égal à 0, l'image ne vaut pas 0 pour une fonction affine avec b différent de 0. Par contre ici, vous voyez, si x est égal à 0, ben j'ai a fois 0, ça fait 0. Autrement dit, y est égal à 0. A fois 0, ça fait 0, donc y égale 0. Et donc on voit que pour une fonction linéaire, lorsque x est égal à 0, y est aussi égal à 0. Ce qui n'est pas le cas pour la fonction affine. Donc par exemple ici, si x est égal à 0, ben j'aurai a fois 0 plus 1, ça fait 0 plus 1, ça fait 1. Et donc y est égal à 1 quand x est égal à 0. Et ça, c'est une des choses voilà, qui distingue un petit peu, même spécifiquement, ces deux fonctions-là, bien que, comme on l'a un petit peu souligné juste avant, la fonction linéaire est en fait une forme particulière de fonction affine lorsque b est égal à 0. Et ce qui est intéressant avec la fonction linéaire, c'est spécifiquement le fait que elle traduit une relation de proportionnalité. Lorsqu'on avait parlé de la proportionnalité, on avait dit que deux valeurs, de manière générale, sont proportionnelles si l'une correspond à k fois l'autre avec k, une constante. D'accord? C'est exactement ce qui apparaît dans l'expression de la fonction linéaire, et ce qui n'est pas le cas pour la fonction affine, justement. On voit bien ici, d'accord, que le a agit comme une constante qui fait la proportionnalité entre y et x. C'est comme dire, par exemple, 6 est égal à 3 fois 2. Ou, pour prendre des objets un petit peu plus larges, le vecteur u est égal à une certaine constante fois v. Donc il y a bien une proportionnalité entre les deux. Et donc si un phénomène peut être modélisé à partir d'une fonction linéaire, c'est qu'il exprime finalement une certaine proportionnalité entre deux valeurs. Et ça apparaîtra effectivement ici. Et vous voyez, c'est cohérent de toute façon. Vous voyez que qu'est-ce qui est proportionnel à 0? Bah, c'est 0, tout simplement. 0 fois n'importe quoi, ça va donner 0. Donc ça, on voit bien que la fonction linéaire, elle est cohérente là-dessus, ce qui n'est pas le cas pour la fonction affine. Si je fais 0, bah 0, là je vais faire 0 fois a plus 1, je vais avoir 1. Et 0, c'est pas proportionnel à 1. 0 fois n'importe quoi, ça donnera jamais 1. Donc en fait, la fonction affine, lorsque b est différent de 0, ne traduit malheureusement pas une proportionnalité. Par contre, la fonction linéaire, elle est intéressante, car elle traduit bien cela, et donc tout phénomène qui peut s'exprimer comme une certaine proportionnalité entre deux éléments sera nécessairement modélisable par une fonction linéaire.
Donc voilà quelques mots sur ces deux types de fonctions, qui sont des fonctions bien sûr de référence, elles aussi.